Canal 3, la passion de l'image. Retour sur le plateau, je vous parlais du 8 mars. On va s'y consacrer quelques minutes rapidement pour évoquer donc cette actualité relative aux arts martiaux. Canal Sport vous propose un zoom sur une athlète presque hors de commun. Sa passion pour le sport et les arts martiaux la conduite à une discipline qui n'est pas trop connue au Bénin, la boxe arabe. Pauline Sounouvou s'est lancée dans cette discipline depuis près de 6 années déjà et aujourd'hui elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle a déjà un palmarès remarquable avec 9 victoires sur 10 combats livrés. Voici pour vous, mesdames et messieurs, amis sportifs, le document sur la boxeuse béninoise intitulé « La passion d'une femme pour les arts martiaux ». C'est un document signé Ali Moumouni sur des images d'Henri Gantine. J'ai mon papa qui est gendarme et depuis mon enfance, il nous amenait au sport toujours. Je les remercie surtout parce que souvent quand je porte mes maillots, depuis le cours primaire, après le secondaire, je dis je vais au sport. Ma maman ne me refusait pas ça parce qu'elle sait aussi qu'elle va pour faire quelque chose. Si en temps elle me refusait ça, aujourd'hui je ne serais pas à cet état. Elle doit sa passion pour le sport à ses parents. Du roller sport au kickboxing en passant par le judo, Pauline Sounouvou pratique aujourd'hui la boxe arabe, une discipline qu'elle a découverte il y a environ 6 ans. C'est d'abord par la boxe, le kickboxing même, en 2013, sur le campus. J'étais avec 2 de mes collègues quand on a quitté et le roller sport au stade de l'Amitié, arrivé sur le campus. Bon, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il y avait aussi beaucoup de disciplines, mais on s'est intéressé au kickboxing. On s'est dit, mais le mieux, c'est qu'on aille se renseigner sur ça. Alors, on est parti dans la salle où on a vu le coach. Il nous a expliqué que c'était le kickboxing et comment ça se faisait. Donc, c'est inscrite ce jour-là. Mais 2 ans après, elles ont démissionné parce que c'était un peu dur pour elles, bon, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai persisté parce que j'aimais un peu le physique, j'aime le sport. Alors, après ça, en 2015, du kickboxing, on est arrivé à la boxe arabe. Bon, c'est de là, on est jusqu'à ce niveau-là. Je suis seule, je m'entraîne avec le coach. Actuellement, elle est la seule femme pratiquante de la boxe arabe au Bénin. Mais cette réalité ne mousse en rien l'envie et la détermination de la jeune athlète. Pour ses entraînements, elle doit travailler avec les hommes pour garder son niveau. Une femme qui pratique les arts martiaux, je pense, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais de mon côté, je pense que ce n'est pas du tout bizarre. Puisque entre l'homme et la femme, je pense qu'il n'y a pas assez de différence. Ce que l'homme peut faire, la femme peut aussi le faire. Et chez moi, on m'encourage sur tout. Quand tu as l'engouement et que les autres n'en ont pas, c'est que tu sors toujours gagnant. Donc c'est l'engouement qu'elle a depuis l'entame de cette discipline avec moi qu'elle a gardé jusqu'à ce jour. Du haut de ses 1,63 m, Pauline Sounouvou est née des parents portonoviens. Elle est technicienne agronome et travaille en plein temps dans une ferme à Agbanizou. Comme la plupart des athlètes béninois de sport individuel, la jeune femme est obligée de concilier vie professionnelle et carrière sportive. Tout juste après le terrain, je quitte là-bas, je prends taxi pour Cotonou. Tous les vendredis soirs et dimanche soir, je suis encore en route pour là-bas. C'est vraiment compliqué, surtout pendant cette période très sensible de Covid-19. Elle a une détermination vraiment farouche. Et puis elle a quitté Boycon. Elle était venue ce matin à 4 heures. Donc elle a vraiment la volonté. Donc par moment, moi-même, je me déplace là-bas pour l'entraîner. Puis elle travaille là-bas. Donc c'est un peu ça. Elle a la volonté. C'est difficile de toujours sortir l'argent de sa propre poche. Il faut travailler là-bas, venir dépenser ici. Sérieusement, c'est compliqué. Depuis ses débuts, elle a participé à plusieurs championnats à l'étranger. Elle a également livré une dizaine de combats avec à la clé 9 victoires et une seule défaite. C'est d'ailleurs sa plus grande mésaventure. Mais j'ai eu un problème au Nigeria, parce que c'était le même jour qu'on a fait le combat. Donc il y a la fatigue qui a joué sur moi. Malgré les difficultés, la jeune athlète essaie de tracer son chemin dans les arts martiaux. Elle a entamé depuis quelques semaines la préparation pour le Grand Prix de la Russie de la boxe arabe
prévue pour avril 2021. Voilà, Pauline Sounouvou, merci. Allez-nous pour ce document très édifiant. Jacques Okumoso, réaction sur ce. Je ne pensais pas que les Sounouvou faisaient le sport, parce que quand tu vas aux IAS, il est frêle comme une bûchette d'allumettes, et voilà, une Sounouvou qui me dément. Donc du coup, je crois que c'est pas facile pour une femme, surtout par rapport à cet engouement, cette envie, cette folle envie qu'elle a et qui l'accompagne, parce qu'il faut travailler toute la semaine, revenir les vendredis, quitter Boycon pour venir s'entraîner. Je crois que c'est une détermination à nul autre pareil qu'il faut saluer. C'est vrai, la bosse arabe, et je ne la connais pas du tout, et donc je ne sais pas comment elle se présente, quels sont ses avantages. Est-ce que c'est un sport à l'avenir qui sera un sport prometteur? Je ne sais pas. Mais déjà, il faut saluer qu'une dame comme ça puisse se retrouver seule dans cette jungle d'hommes et aller très très loin, surtout dans notre pays. Chapeau l'artiste. C'est une belle artiste, cette dame. Voilà, Pauline Sounouvou, gardez ce nom. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, eh bien, il vous suffit de contacter Ali Moumouni. Il vous amènera là où elle travaille de façon régulière, parce que Ali Moumouni a suivi de bout en bout. Vous dites il faut qu'on contacte Ali Moumouni. Ah oui, c'est lui qui a mis micro et caméra sur la dame. Et aujourd'hui, on parle de Pauline Sounouvou sur nos petits écrans. De toute façon, je crois qu'on va lui souhaiter bon vent, puisqu'avril, c'est bien à côté pour son déplacement prochain. Quoique nous sommes dans une période de Covid, de crise sanitaire, je vais espérer qu'elle travaille véritablement à aussi mettre en œuvre, je dirais, toutes les dispositions sanitaires pour être au top, bien entendu. Jacques Okumassou, nous sommes à la croisée des chemins. Un mot, certainement à l'endroit de ceux et celles qui s'étonnent de voir Jacques dans cette aventure du Comité national olympique.